Bonjour mes chers CE2, ce matin petite leçon d'orthographe et de grammaire à la fois sur un sujet sur lequel Henri sera heureux d'avoir des réponses. Alors, plusieurs sujets, plusieurs verbes, comment cela se passe-t-il dans une phrase? Et comment accorder le verbe? Alors, plusieurs possibilités, deux en fait. Première possibilité, j'ai plusieurs sujets et j'ai un seul verbe. Donc dans une phrase, j'ai un seul verbe, mais j'ai plusieurs sujets qui vont avec ce verbe. Comment est-ce que je dois conjuguer le verbe? Comment le verbe s'accorde-t-il? Réponse avec cet exemple. L'auteur et l'illustrateur dédicaceront leur ouvrage. Je cherche en premier le verbe. Je sais qu'il y a un seul verbe dans la phrase et c'est le verbe dédicacer. Dédicacer, c'est signer un ouvrage, un livre qu'on a écrit, qu'on a dessiné. Maintenant, je me pose la question, qui fait cette action? En me posant cette question, je vais chercher le sujet. Donc, qui dédicace l'ouvrage? Eh bien, c'est l'auteur, mais c'est aussi l'illustrateur. L'auteur et l'illustrateur dédicaceront leur ouvrage. Vous avez la petite conjonction de coordination « et » qui vient faire le lien entre ces deux noms. L'auteur et l'illustrateur dédicaceront leur ouvrage et donc deux sujets pour le même verbe. Les deux font la même action. Donc logiquement, le verbe va être au pluriel. S'il y a plusieurs sujets, le verbe est au pluriel. On retrouve la terminaison du futur à la troisième personne du pluriel. D'accord? Parce que l'auteur et l'illustrateur, j'aurais pu les remplacer par il avec un S. D'accord? Donc la règle est très simple, Henri. Si j'ai plusieurs sujets dans une phrase et que j'ai un seul verbe, eh bien le verbe est au pluriel. Il s'accorde avec tous les sujets. D'accord? Autre chose importante à savoir, c'est que si jamais il y a un des sujets qui est au pluriel, forcément le verbe le sera aussi. C'est le cas de la deuxième phrase. Son père et ses frères sont fiers de lui. Je cherche le verbe. Le verbe, c'est le verbe être. Au présent. Qui sont fiers de lui? Le père et les frères. Donc les deux sont sujets. Qu'est-ce que je remarque? Père, c'est masculin singulier. Frère, c'est masculin pluriel. J'ai un des deux sujets qui est au pluriel. Donc nécessairement, forcément, logiquement, le verbe va être aussi au pluriel. D'accord? Et puis l'autre logique de la première phrase, c'est comme j'ai deux sujets, il y a deux personnes qui font l'action, une ou deux personnes ou plus de deux personnes qui font l'action, forcément mon verbe va être au pluriel. Ça va pour le premier cas? Deuxième cas, on y va. Les élèves sortent de la classe, vont en rang jusqu'au portail et montent dans le bus. C'est une seule phrase, d'accord? Et dans cette phrase, j'ai plusieurs verbes. Où sont-ils? Le verbe sortir, le verbe aller et le verbe monter. Maintenant, la question à se poser, c'est qui est le sujet de tous ces verbes? Qui sort de la classe? Qui va en rang jusqu'au portail? Qui monte dans le bus? Eh bien, la réponse, c'est les élèves. Il n'y a qu'un seul sujet, mais avec un seul sujet, je peux continuer ma phrase en utilisant d'autres verbes, mais bien entendu, il va falloir que ces verbes soient accordés avec le sujet. Le sujet, c'est les élèves, c'est masculin pluriel. Donc, mon verbe doit être au pluriel. D'accord? Donc, la bonne terminaison à chaque fois, puisque ça s'accorde avec le sujet. Si j'avais parlé d'un seul élève, Henri sort de la classe, va en rang jusqu'au portail et monte dans le bus. Eh bien, j'aurais eu des transformations.
mon verbe n'aurait pas été conjugué de la même manière. D'accord ? De la même manière, si j'avais utilisé le sujet nous. Nous sortons de la classe, allons en rang jusqu'au portail et montons dans le bus. D'accord ? Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des phrases dans lesquelles j'ai plusieurs sujets, mais j'ai qu'un seul verbe, donc le verbe s'accorde avec les sujets. Ou alors, j'ai un seul sujet, mais j'ai plusieurs verbes, et dans ce cas-là, tous les verbes de la phrase doivent s'accorder avec le sujet qui va avec eux, bien entendu. Il faut que ce soit bien le sujet qui fasse l'action de ces verbes. J'espère que vous avez bien compris. Bon courage pour les exercices.